En février dernier, j'étais à Las Vegas pour l'événement de Funnel Hacking Live de Russell Brunson et il a été capable de rassembler 5000 entrepreneurs à travers le monde pendant 4 jours pour un événement hors du commun. C'est la 10e année qu'il organisait ça. Et ce qui était vraiment fascinant, c'est que à la fin de cet événement, il y a un speaker, un conférencier, Gary J. White, vous pourrez regarder ça, et il a fait un hommage à Russell Brunson, tout simplement fascinant. Je vous raconte un peu la scène. Imaginez, toutes les lumières sont éteintes. Il y a il dit à Russell Brunson, prends ton cellulaire, puis allume la lampe de ton cellulaire, et puis lève-la bien haut comme ça. Puis là, il fait ça, il le lève, puis à un moment donné, il dit à tout le monde qui est dans la salle, tout le monde qui est dans la salle, prenez votre cellulaire et mettez la lampe aussi, et puis levez vraiment très haut dans les airs pour que tout le monde puisse voir ça. Puis là, tout le monde a commencé à allumer, puis c'était vraiment très beau, c'était vraiment fascinant à quel point est-ce que toute la salle était rayonnante de lumière avec cette lampe. Puis là, il se retourne vers Russell Brunson et dit, ces dernières années ont été vraiment très difficiles pour toi et tu n'as jamais lâché. Pourquoi? Parce que tu avais cette conviction intérieure qu'il fallait que tu fasses ce que tu avais besoin de faire. Et puis, ClickFunnels, c'est pas juste une application, c'est vraiment comme de bâtir une communauté. C'est vraiment de créer comme un environnement, un écosystème avec des entrepreneurs pour leur permettre d'être beaucoup plus libres, libres de partager, libres de transmettre, libres d'enseigner selon leur essence unique et selon leur passion, ce qui est vraiment important pour eux. Puis regarde, grâce à toi, il y a 5000 personnes dans la salle qui ont été allumées par toi, par ta lumière. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas lâché. Et à travers le monde, c'est des centaines de milliers d'êtres humains qui ont cette lumière-là, qui ont été allumés, qui ont été capables d'allumer. Juste parce que toi, tu n'as jamais lâché ta lumière. Tu as toujours continué à briller, même si c'était difficile, même si tu t'es fait trahir, même si tu as failli te planter plusieurs fois, même s'il a fallu que tu te réinventes plusieurs fois et que ça n'a pas marché comme tu le voulais, tu n'as jamais lâché. Pourquoi? Parce que intérieurement, tu avais cette passion, puis tu avais ce feu intérieur, puis tu avais cette lumière qui était vraiment beaucoup plus grande que toi. Et regarde, grâce à ta lumière que tu n'as jamais lâchée, tu as été capable d'illuminer et d'allumer la lumière dans le cœur des centaines de milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Puis c'est vraiment ça, ça m'a tellement marqué. Je pense que c'est un des éléments qui m'a le plus marqué dans l'année, cette année en 2025. C'est justement d'allumer notre lumière, de ne pas hésiter à partager ce qui est profondément intégré en nous, ce qui est vraiment profondément important pour nous, et de le partager. Puis peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens peuvent raconter ou faire, on s'en fout, c'est juste leur croyance à eux, c'est juste leur fonctionnement à eux. Donc, de ne pas se laisser atteindre par ça. Donc, ce que je retire aussi de cet événement, ou surtout de Russell Brunson et de tout l'événement en tant que tel, mais de tout ce que je suis en train de faire personnellement, c'est de voir beaucoup plus grand de ce qui est possible de voir, de ce qui est possible de faire. Lui, il a commencé, là, il y a peut-être une vingtaine de personnes, une 50 personnes dans son premier événement, il y a 10 ans. Là, il s'est retrouvé à 5000 personnes venant à travers le monde. C'est vraiment fascinant. Donc, moi, ce que je vois dans mon esprit, c'est vraiment de partager le plus possible ma mission, ma vision, de pouvoir aider, élever le plus de conscience d'entrepreneurs possible. Et ça fait depuis 2018, 2019 maintenant que j'ai développé Dragon Libre. Et ça a pris le temps avant que ça lève. Mais là, 2025, ça a été vraiment une année phénoménale. Je pense que vous l'avez pu voir sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment honoré. J'ai eu la chance, l'honneur, puis la reconnaissance d'avoir 4 reconnaissances justement cette année, dont l'entreprise la plus innovante en Amérique du Nord par Action Coach, qui est une entreprise de coaching qui permet d'aider les entrepreneurs à bâtir une business. Il a coaché 300 000 entreprises à travers le monde. Il y a 12 000 coachs à travers le monde aussi qui ont cette passion de pouvoir aider les gens. Moi, je me fais coacher par Catherine Lavoie actuellement. Et j'ai eu 3 autres aussi reconnaissances. Vous voyez, cette reconnaissance-là, c'est un tableau qui me permet de prouver qu'avec le système.io, j'ai atteint un certain niveau, un certain chiffre d'affaires. Mais au-delà de ce chiffre d'affaires-là, ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'impact positif. Encore ce matin, j'avais ma dernière session de l'année avec mes dragons visionnaires, mes entrepreneurs visionnaires. Puis je suis tellement reconnaissant des partages, des témoignages, des succès que mes dragons peuvent vivre. Euh, il y a Jacqueline même qui disait à un moment donné, Alex, ce que tu fais là, c'est que tu aides à faire vivre de la sobriété émotionnelle. Puis là, ça, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement puissant.
c'est ça, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on aspire toujours à plus grand, on aspire toujours à plus gros, on veut toujours la voiture, on est en train de se comparer, on veut grossir de plus en plus de leads, on veut vivre work hard, play hard, mettons. Mais au-delà de ça, ce que l'on veut, c'est vivre des feelings. On veut ressentir des feelings. On veut se sentir vivre. On veut se sentir exister. On veut se sentir aligné. Et avec notre entreprise, puis moi je le dis souvent, une entreprise, c'est la voie par excellence de la transformation personnelle. Si vous voulez développer votre entreprise, vous n'avez comme pas le choix que de vous développer en tant qu'être humain. Et après, toutes les stratégies marketing, toutes les stratégies d'affaires vont suivre. D'autant plus avec l'intelligence artificielle que l'on voit de plus en plus qui se développe à vitesse ultra grand V, là, grand majuscule grand V. Je pense que l'importance dans toute cette brouhaha mentale, dans toute cette brouhaha de surcharge mentale, puis de surcharge de contenu de plus en plus, ce qui va vraiment faire une réelle différence dans votre succès d'affaires, dans votre succès personnel, c'est vraiment de vous connaître de plus en plus. Et c'est ça que Dragon Libre fait. C'est ça qu'on fait, nous, chez Dragon Libre, c'est de vous aider à vous connaître mieux, à faire de l'introspection, à vous libérer de toute cette surcharge mentale, toute cette surcharge émotionnelle, tout ce besoin de créer, et de toute cette lourdeur, toute cette ultra urgence, parce que ça va jamais s'arrêter. Et c'est essentiel de prendre du temps d'introspection pour vous, pour soi. Et bah, profiter justement des fêtes de fin d'année, de Noël, des vacances que l'on mérite parce que 2025, ça a été très challengeant pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. J'en- j'en- j'ai la chance d'avoir un métier que les gens me partagent leurs défis personnels, leurs défis professionnels. Et j'ai discuté avec un gars, un entrepreneur justement du côté de Verdun, puis lui, c'est un gros entrepreneur, puis il dit, je suis comme un canard. D'extérieur, là, tout va super bien, mais intérieurement, là, je suis en train de pédaler solide. Là, je me réveille à des 4 heures du matin, je ne sais pas comment est-ce que je vais être capable de payer mes employés. Je suis très stressé. Puis extérieur, là, tout va bien, je suis comme en contrôle. Mais tous les défis que je ressens personnellement, je peux pas les partager ni à ma femme pour pas les inquiéter, ni à mes enfants non plus. Je peux pas les partager non plus avec mes partenaires d'affaires pour pas les inquiéter parce que je peux pas montrer ma vulnérabilité, je peux pas montrer les défis que je vis personnellement avec mes amis parce qu'il y a comme un décalage. Tu sais, c'est les amis que j'affectionne depuis longtemps que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont salariés puis qui ont une job de 9 à 5 donc ils comprennent pas ma réalité entrepreneur. J'ai comme toujours des projets, toujours à vouloir développer des projets. Je sais même pas comment est-ce que je vais être capable de les payer. Je sais même pas comment est-ce que je vais être capable de les honorer ou de les bâtir. Mais j'ai comme cet élan-là qui est tellement plus fort. Mais à un moment donné, ben, je m'étouffe là. Et puis je suis en train de me fatiguer. Donc c'est tellement important pour éviter de frapper un mur, de éviter d'être malade ou de faire un burn-out ou peu importe là, de vous la santé mentale, c'est essentiel. En tant qu'entrepreneur, vous devez absolument prendre du temps, du recul. Comme je vous disais dans la vidéo que je suis en train de partager en ce moment, euh, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant 16 ans, c'était le Kwan-Kido. Puis je m'entraînais très très fort parce que moi je voulais gagner les compétitions nationales en combat de Kwan-Kido. Et mon entraîneur me disait, Alex, là, tu t'entraînes vraiment très fort, mais relax. À un moment donné, genre une semaine avant, prendre le temps de relaxer, de ne pas s'entraîner parce que la relaxation, le repos, ça fait partie aussi de l'entraînement. Donc je vous souhaite vraiment de prendre du temps, de vous relaxer pour l'entraînement entrepreneurial que vous êtes en train de vivre, de prendre du temps d'introspection, de prendre du temps de faire le bilan de 2025. On a fait la journée Vision 2026 il y a quelques semaines maintenant. On était comme 88 entrepreneurs. Puis la majorité des entrepreneurs qui ont participé à cette journée-là, ils m'ont dit, Alex, là, ça m'a tellement fait du bien de faire le point sur mon année, puis de voir finalement, c'était comme une belle année, là. J'ai eu des défis, mais j'étais capable de passer à travers. J'ai eu des leçons que j'étais capable de ressortir des défis que j'ai pu rencontrer. Puis pour vrai, je suis tellement reconnaissant de tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que je suis en train de bâtir. Puis 2026, ça va être phénoménal. J'ai une clarté d'esprit sur ce que je veux accomplir. Je sais les étapes les plus importantes. Je sais les points qui peuvent être challengeants. Donc, je vais travailler là-dessus. Je vais anticiper ça pour éviter d'être pris de court justement pour 2026. C'est ça que je vous souhaite pour cette période de fin d'année, d'introspection, de bilan et surtout de vision de l'année 2026. Et qu'est-ce que ça va vous amener justement dans les prochaines années. Moi, je voulais vous partager, moi, mon année 2026, elle est là. J'ai fait mon année 2026 et ma vision 2000.
Ce qui m'amène à bâtir ma vision 2026, c'est également mon année, ma vision 2045. J'ai ma vision à 20 ans devant moi. Donc ça m'amène une certaine paix d'esprit, ça m'amène une certaine sérénité, ça m'amène une certaine conviction qu'il y a des belles choses qui se passent. Puis honnêtement, c'est vraiment magique ce qui se passe. 2026, là, j'ai comme plusieurs événements, comme je disais, j'en ai au moins 9 que je vais organiser. Il y en a 6 qui vont être comme bimensuels. Il y a la journée Vision que je vais organiser 2 fois aussi, en juin et puis en décembre. Et puis une journée, une soirée spéciale que vous allez voir dans les prochaines semaines. Je suis en train de travailler là-dessus. Je suis même en train de travailler sur la semaine des visionnaires. Donc ça, on part dans le sud pendant 7 jours, 7-8 jours avec 15 de mes dragons, de mes entrepreneurs visionnaires. Ça va être une belle semaine d'introspection, de vision, puis de travail sur soi, de travail avec sa conscience, travailler avec la conscience de l'univers, puis travailler sur le corps aussi. On va faire des arts martiaux, on va faire du yoga, on va faire plein de choses vraiment le fun. Et puis également, c'est que je suis en train d'écrire un livre. Je l'ai bien avancé, mon livre là, donc je vais le lancer courant du printemps 2026. Je suis excité avec ça. Ça y est, je l'ai écrit, donc ça y est, je suis engagé. Euh, mais pour vrai, il y a des beaux projets, il y a des belles opportunités, des beaux partenariats qui sont en train de se mettre en place. Je vais lancer 4 cohortes aussi d'entrepreneurs visionnaires. Ça a tellement d'impact sur la vie de mes dragons actuellement que il faut absolument que de plus en plus d'entrepreneurs suivent entrepreneurs visionnaires parce que ça amène plus de sérénité, plus de conscience de soi, plus de conscience des relations, plus de conscience de business, puis plus d'introspection, puis plus de puissance interne, de découvrir un peu notre puissance interne pour être capable de propulser notre entreprise au prochain niveau. Comme je dis, une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même. Vous n'avez comme pas le choix que de faire du travail sur vous-même pour être en mesure de croître personnellement, pour être en mesure de croître votre entreprise. Donc, c'est ça. Je voulais vous souhaiter vraiment de vivre de très riches fêtes de fin d'année, un merveilleux Noël, un réveillon extraordinaire. Faites le point, faites le bilan. 2025. Soyez fiers de vous, honorez-vous, récompensez-vous et faites que 2026 soit une année phénoménale, fantastique, extraordinaire. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas, je ne sais pas trop encore, mais 2025, c'est comme une année neuf, ce que j'ai entendu, j'entends beaucoup ça. Puis ils disent que l'année neuf, c'est comme si on fermait des dossiers, c'est comme si on fermait des chapitres de notre vie. Et 2026, forcément, ça va être notre année un. Donc c'est comme du renouveau, c'est comme un vent de fraîcheur. Il y a comme des nouveaux projets qui s'en viennent. Puis je vous l'ai dit, moi j'ai comme plusieurs projets qui s'en viennent en 2026. Et puis je suis excité parce que ma vision sur 20 ans est prête, est faite. Et puis ben, 2026, c'est une étape sur les 20 ans. Puis, il y a, comme il s'appelle, il y a un grand entrepreneur qui disait que les pauvres ont une vision jusqu'au samedi soir et les riches ont une vision sur 3 générations. Donc moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que quand on a une vision sur le long terme, intérieurement, on ne se met pas la pression. Puis ça, c'est tellement important dans la loi de l'attraction, là, c'est que plus on veut quelque chose, plus on désire cette chose-là, donc plus on se crée cette résistance interne qui fait en sorte qu'on s'auto-sabote. Mais si on a notre vision à long terme, puis qu'on est convaincu qu'on va le réaliser, qu'on va l'atteindre, même si on ne sait pas comment y arriver, intérieurement, on a comme une certaine sagesse, une certaine sérénité. Puis là, on s'ouvre à toutes les infinies possibilités qui peuvent se présenter à nous dans l'univers, puis dans notre vie quotidienne. C'est le partenariat, comme je vous l'ai dit, avec l'entrepreneur que j'ai rencontré la semaine dernière, un 5 à 7 venu de nulle part. Il y a comme des beaux partenariats qui s'en viennent avec lui. Euh, donc, quand on a une vision sur le long terme, intérieurement, on a comme une paix, une sérénité, puis on se laisse guider par ce qu'il y a de plus grand que nous. Donc, faites rayonner votre lumière, n'hésitez pas à briller, assumez-vous, faites ce qui est important pour vous, et puis je vous souhaite vraiment de vivre une très riche année 2026. On se voit très bientôt. Ah, ciao, merci, bye.